Jodi a qui c'est dimanche 13 juillet. Titre leçon que nous avons étudié, c'est qui est l'Éternel. Qui est l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy. Nous comptons là avec vous pour nous continuer avec leçon nous pendant la semaine qui c'est leçon 3. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est un début difficile. Verset à mémoriser ou verset pour nous connaître. Nous jouons un texte là dans Exode chapitre 5, verset 1er et 2. Dans la version 8 secondes, il dit comme ça. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. À nous chaque qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invite nous qu'on y a même abonné avec la chaîne, like vidéo et partager comme ça plus monde a joindre. Et ensuite nous allons courber tête nous sensiblement, fermer les yeux pour nous pouvoir prier. Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob, ou même qui était là hier, qui l'a aujourd'hui, qui est toujours là. Nous voulons dire merci parce que bon nous privilège pour nous capables continuer avec le son aujourd'hui. Nous demandons aussi pour capable permettre à ce que nous capables apprendre, comprendre et que chaque auditeur, auditrice qui a entendu le son ça capable de se édifier. Dans le nom petit Jésus nous prions. Amen. Encore une fois, titre leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est qui est l'Éternel. Alors, nous connaissons une question, ça, c'est pas l'autre personnage qui t'est posé, c'est Pharaon même. Eh bien, dans le leçon aujourd'hui, l'auteur il va présenter nous l'histoire Moïse, comment Moïse était joint en pile difficulté pour être capable d'arriver à accomplir la mission que bon Dieu lui a donnée. Et nous voyons qui premier gros obstacle que Moïse lui-même a rencontré sur le chemin. Il faut que nous rappelions que la mission ça, Moïse a commencé pour petit à 80 ans. Nous connaissons l'âge de Moïse divisé en trois périodes de 40 ans. Et bien, c'est dans la troisième période là que mission que Moïse a gagnée pour être capable de sauver le peuple d'Israël là, il va commencer. Eh bien, nous voyons que Moïse vraiment était obéi avec l'autre bon Dieu pour être capable de quitter la caille Jéthro pour aller côté Pharaon pour lui venir annoncer le message, venir dire Pharaon mais qui ça bon Dieu lui-même livré. C'est ça que nous sommes capables de voir dans Exode 3, verset 10. Eh bien, Moïse a dit Pharaon que bon Dieu a besoin de peuple capable de sortir en Égypte. Et puis dans le texte, nous allons voir comment Pharaon lui-même, roi, il va réagir. L'auteur dit quelle fut la réponse de Pharaon à la demande de Dieu. Laisse aller mon peuple. Exode 5, versets 1er et 2. Et quelle signification peut-on trouver dans cette réponse? Eh bien, nous sommes capables de voir depuis la première partie, Pharaon, après que Moïse et Aaron finissent annoncer, mais qui ça bon Dieu lui-même livré pour le peuple, eh bien, Pharaon va répondre catégoriquement, j'ai que nous te dans le verset à mémoriser, eh bien, qui est l'Éternel va parler maintenant? Moi, pas connais personnage ça. Li montrer dans lui-même, li pas gain l'autre pour recevoir dans mes personnes. C'est ça que fait
nous capables de dire que Pharaon, roi ça qui a dominé dans le pays Égypte sous période que Moïse t'a parlé avec roi, eh bien, il était un rebelle. Il était un roi qui purement athée. Et puis dans le texte là, nous pourrons voir des extraits qui pourraient permettre de nous comprendre la réaction roi bien. Roi dit qui est l'Éternel, déclara Pharaon, non pas par désir de le connaître, mais au contraire comme un acte de défi ou même de déni de ce que Dieu qu'il admet ne pas connaître. Je ne connais point l'Éternel. Eh bien, lorsque il dit qui est l'Éternel, c'est comme s'il voulait dire que je ne sais pas qui est pour nous pour parler maintenant là. Et il était maintenant en tête, c'est lui-même qui fait ça les côtés le vrai. Eh bien là, nous sommes capables c'est un acte de fierté pour lui. Il sentit que il est grand et déjà on est considéré comme un Dieu, tellement il était puissant. C'est lui qui a dirigé le plus gros royaume dans l'époque là. Et nous sommes capables de remarquer, l'auteur là, il va nous verser ça qui c'est Jean 17 verset 3, il dit or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors si toutefois le monde ne pas reconnaître l'Éternel en tant que le seul vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre, alors là, eh bien, c'est un pur acte d'orgueil. Eh bien, nous sommes capables de voir ces réactions ça que Pharaon a gagné vis-à-vis de message que Moïse t'a porté pour lui. Eh bien, nous voyons bas que l'auteur dit c'est une entité qui s'oppose à Dieu, à sa parole et à son peuple. La déclaration suivante de Pharaon, je ne laisserai point aller Israël, révèle encore plus cette rébellion contre le Dieu vivant, faisant d'Égypte un symbole non seulement du déni de Dieu, mais aussi d'un système qui se met en guerre contre lui. Non seulement il dit il pas connaît qui est bon Dieu ça, et puis il dit moi pas quitter peuple là aller. Je ne laisserai point, pas jamais quitter peuple ça aller. Ça veut dire peu importe et personnage qui t'est parlé avant la Moïse, eh bien moi-même je décide pas obéir. Alors nous voyons que c'est un monde qui a une autorité qui peut parler dans ce niveau ça. Eh bien, l'auteur a fait nous comprendre que c'est un acte de rébellion que Pharaon lui-même l'était posé. Parce que il était considéré d'être tout puissant, il n'a pas même un respect pour même divinité. Eh bien, nous sommes capables de voir que dans le texte là, l'auteur a attiré attention nous sur une action qui était posée dans l'histoire. Il dit il n'est pas surprenant que beaucoup aient vu cette même attitude des millénaires plus tard lors de la Révolution française. Voir aussi Ésaïe 30, verset 1 à 3 et Apocalypse 11, verset 8. Pharaon pensait qu'il était un Dieu ou le Fils d'un Dieu, une référence générale à une croyance en son propre pouvoir suprême, sa force et son intelligence. Eh bien, autant il compare l'Égypte avec la Révolution française, avec la France. Nous connaissons, lors de la Révolution française, il y a un esprit de rébellion, d'orgueil qui a emparé la France dans la période ça, côté non seulement il a fait tuer chrétiens, et bien il a fait une picouillelle, et puis il a fait brûler toute Bible. Dans la capitale là même, tout le monde est ensemble avec toute Bible, peut faire brûler dans la capitale là, et bien tout le monde a une possibilité d'assister avec scène ça, parce que yo pas de temps parler de bon Dieu, pas de temps parler de l'Éternel pour yo bagaille ça, c'est un fable lié. Et bien c'était une scène qui était vraiment atroce, vraiment horrible. Dans cette période là, nous sommes capables de lire chapitre ça dans la tragédie des siècles, la Révolution française.
nous sommes capables de voir comment bagay ça a été passé. Eh bien, c'est même histoire là qui racontait dans Apocalypse 11, l'histoire des deux témoins, côté nous voyons que d'après tuer deux témoins, eh bien c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est même histoire là que Apocalypse 11 lui racontait. Ésaïe 30, nous sommes capables de voir tout. Bon Dieu lui mettait une exhortation pour peuple pour petit lion pas réfugié en Égypte parce que Égypte c'est non seulement un côté qui en pile athée, en pile monde orgueilleux et yo rebelle. Ça qui fait gagner tout accent ça qui mettait sur le pays d'Égypte. Et dans fin texte là, l'auteur a présenté nous paragraphe ça que nous venons dans la tragédie des siècles, page 233-234, où il dit de toutes les nations dont l'écriture nous rapporte l'histoire, c'est l'Égypte qui a le plus effrontément nié l'existence de Dieu et foulé aux pieds ses commandements. Aucun monarque ne s'était jamais révolté plus audacieusement comme l'autorité du ciel que le pharaon d'Égypte. Quand Moïse lui apporta un message de la part de Dieu, il lui répondit avec hauteur, qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Tel est le langage de l'athéisme. Or, la nation représentée ici par l'Égypte devait également refuser de reconnaître les droits du Dieu vivant. Elle devait faire preuve d'une incrédulité semblable. Eh bien, nous avons voir ces mêmes histoires qui présentées là. Dans fin texte là, l'auteur a posé une question ça, côté il dit, si quelqu'un vous demandait, connaissez-vous l'Éternel, comment répondriez-vous? Si oui, que diriez-vous? Le lui et pourquoi? Pour nous capables finir, nous allons nous fermer les yeux pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu te permets de étudier le sens ça. Maman, nous t'en prie. Permettez à ce que nous sommes capables de prendre l'autre et connaître quelle attitude que nous supposons gagner vis-à-vis de parole, comment nous supposons comporter nous pour nous capables de sauver. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son lundi. Que bon Dieu continue à bénir.